La loi 3DS a rebattu les cartes. La présidente de la métropole, Martine Vassal, a proposé au maire de Marseille, Benoît Payan, de récupérer quelques compétences. Après des atermoiements et à quelques heures de la date limite pour la réponse à donner, le maire de Marseille a fait savoir qu'il ne souhaitait pas récupérer ses compétences. Martine Vassal lui a alors proposé de nommer 2 adjoints pour gérer les compétences de proximité que sont la voirie et la propreté. Madame Juste, élue de notre secteur, a depuis janvier en charge la question de la propreté. Madame Prigent, quant à elle, a en charge la question de la voirie. Quel rapport, me direz-vous, avec le sujet proposé aujourd'hui? Madame la maire, vous nous soumettez un vœu à l'approbation des élus des 6e et 8e arrondissements et vous souhaitez apaiser le littoral sud. C'est un vaste chantier, c'est un vœu pieux. Vous proposez la mise en place d'un comité de pilotage pour traiter de cette problématique et vous appelez au changement des habitudes en matière de stationnement, en matière de circulation, en matière de sécurité et en matière de médiation. Les compétences exposées sont toutes de votre responsabilité, la vôtre et celle de votre majorité. Le stationnement, c'est M. Ohanessian, la circulation, c'est M. Ohanessian, la sécurité, c'est aussi M. Ohanessian, et la médiation, c'est M. Edadi. Tout cela relevant aussi de la compétence voirie, dont la charge depuis 6 mois appartient à Mme Prigent. Donc elle passe la commande politique et la métropole, elle, exécute. Donc plus qu'un vœu, je pense qu'il serait préférable de mettre tous les adjoints autour de la table et de discuter entre vous de ce qui peut se faire, de qui peut faire quoi, comment et à quelle échéance. Je pensais votre vœu parti d'une belle intention, nous en avions discuté ensemble, mais à la lecture du rapport, hormis un coup de com' pour démontrer que vous êtes dans l'action et pleinement dans l'action, je ne vois pas d'autre chose. Finalement, c'est ni plus ni moins qu'une réunion d'adjoints du printemps marseillais que vous proposez. Seule la question de la mobilité est du plein ressort de la métropole. Donc nul besoin pour moi de m'asseoir autour de la table. Je peux maintenant vous donner des garanties. Je m'y engage, voilà. Vous souhaitez plus de vélos, vous souhaitez de nouvelles stations. Sachez que l'intention de la présidente Martine Vassal est de renforcer le service le vélo de 50% à l'horizon 2025. Avec 100 stations de plus qu'aujourd'hui et avec 1000 vélos supplémentaires dans 1 an et demi. Je ne doute pas une seconde que le littoral sud bénéficiera bien sûr de ce service. Vous souhaitez une augmentation de la fréquence de la ligne 20, je vous dis même mieux, non seulement la fréquence, mais aussi la capacité des bus. Si, et seulement si, vous le rappeliez tout à l'heure, la question du stationnement anarchique est réglée par vos soins. Il y a 2 ans, j'avais proposé à l'un de vos adjoints d'expérimenter l'exploitation d'un bus de plus forte capacité sur cette ligne. Nous avions convenu d'un rendez-vous et le jour J, nous avons constaté tristement que le rendez-vous ne pouvait pas se faire. Pourquoi? Parce que le stationnement anarchique qui régnait nous a simplement empêché de passer avec un bus de plus gros calibre. Nous n'avons pas voulu courir le risque, vous le rappeliez tout à l'heure, de mettre en danger la sécurité de quoi que ce soit en empêchant des véhicules de secours de circuler. Et nous n'avons pas voulu courir le risque donc de laisser un bus coincé dans la circulation. Alors Madame la maire, réglez ces questions de fond qui sont de la compétence de votre majorité. Et une fois que les conditions auront été posées, que les engagements seront pris, que les réalisations seront faites et que la situation sera apaisée, moi de mon côté, je prends l'engagement en tant que présidente de la RTM de fréquences plus régulières sur la ligne 20 et de plus de vélos sur notre littoral. Nous nous abstiendrons bien évidemment sur ce rapport à la lecture de ce que nous avons pu en lire et contrairement finalement à la discussion apaisée que nous avons pu avoir toutes les deux. Donc nous formons un vœu, nous, de notre côté. Ce vœu, c'est à quand un comité de pilotage sur le boulevard urbain sud. Un sujet qui divise, mais un vrai sujet. Et quant à la ZTL, j'ai bien entendu donc les propos de M. Copé, et il m'est venu une idée. Pourquoi pas une consultation citoyenne qui serait destinée aux seuls habitants du littoral sud. Ils sont les premiers concernés, les premiers impactés, et leur voix doit être prépondérante. Ils ont droit de respirer un air pur, bien évidemment, mais ils ont aussi le droit, sans restriction, d'inviter chez eux la famille et les amis.
Je pense que personne ne peut parler à leur place. Il serait peut-être intéressant d'envisager une consultation citoyenne qui leur permettrait de s'exprimer et de dire finalement quelle est leur attente en matière de ZTL, qui est un sujet qui peut diviser. Voilà, Madame la maire, et merci de votre écoute.